Evet, Braise Atao, bonjour à tous, chers amis. Aujourd'hui, vidéo qui va parler, encore une fois, de ce qui se passe au niveau de la crise migratoire. Crise, en fait, qui, comme je l'ai dit, n'a pas débuté il y a quelques semaines, mais qui, en fait, est un mouvement de fond, qui maintenant a plusieurs décennies et dont l'intensité s'amplifie, comme vous le voyez. Alors, j'ai envie d'apporter à votre connaissance, si ce n'est pas le cas, un certain nombre de chiffres qui vont vous permettre de replacer cette situation dans sa longue durée. Car s'il y a vraiment quelque chose qui me frappe, moi aujourd'hui, au sein des prétendues élites qui gouvernent la France, pour ne pas parler de l'Europe de l'Ouest en général, et que l'on retrouve également, j'allais dire, dans la cléricature médiatique, c'est vraiment cette inculture historique, cette absence totale de vue dans la durée, et qui se tient assez puisqu'il y a globalement une domination des idées marxistes, socialistes ou gauchisantes, dont un des piliers est bien évidemment la négation de l'héritage. Hein. Donc il y a cette idée de la table rase. Donc aujourd'hui les hiérarques politiques et encore plus les prélats médiatiques sont totalement hermétiques à tout ce qui peut replacer la France, c'est-à-dire dans ses frontières, mais aussi dans le temps. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai envie d'apporter à votre connaissance donc des chiffres tout à fait frappants qui nous permettent de mesurer ce qui se passe réellement. Alors à quels chiffres fais-je allusion? Je veux parler des chiffres de la démographie. Ce à quoi on assiste, c'est tout simplement à l'effondrement de l'Europe de l'Ouest, l'effondrement biologique, racial de l'Europe de l'Ouest, par le jeu de l'immigration, de la dénatalité, de la fécondité étrangère et de l'émigration des jeunes autochtones européens. Donc par ces quatre dynamiques convergentes, nous assistons, d'ailleurs dans l'indifférence générale de ceux qui sont censés gouverner et prévoir, nous assistons à véritablement la mort de l'Europe de l'Ouest. Alors, il faut d'abord avoir une idée de ce dont on parle quand on parle d'immigration. Vous savez que bien évidemment les doctrinaires de l'immigrationnisme en France, qui sont également des doctrinaires de l'antiracisme, adorent nier l'existence des races, les différences entre les races, les incompatibilités entre les races sur un même territoire, détestent par définition la notion de conflit, puisqu'ils sont dans une espèce d'irénisme, de pacifisme de principe, et donc s'interdisent de voir des réalités. Or, ce qui se passe aujourd'hui au plan démographique, quand on regarde les naissances en France, c'est un véritable remplacement de population. Alors ce terme maintenant est assez popularisé, mais il faut donner des chiffres très précis. Alors il y a un article d'un site internet qui s'appelle Polémia, qui est un très bon site, qui est animé par monsieur Jean-Yves Le Gallou, un article qui finalement donne la mesure de ce qui se passe et qui s'intitule, je vais vous en donner le titre, en 2025, la moitié des naissances en France ne seront pas d'origine européenne. Alors, je pourrais rentrer dans les détails du texte, mais disons que en fait, vous savez, il n'y a pas de statistiques ethniques en France. Je parlais justement d'œillères, de refus de voir cette réalité raciale. On n'a pas de statistiques ethniques. On s'interdit de voir, n'est-ce pas, le sexe racial tel qu'il se donnerait à voir. Donc, on peut passer par des chemins détournés et notamment des dépistages de maladies tout à fait spécifiques et qui sont en fait, qui ne touchent en fait que des populations non européennes. Alors il y a notamment, je crois, le cas de cette maladie du sang, une maladie génétique qui s'appelle la drépanocytose. Et donc tous les nourrissons qui ne sont pas d'origine européenne sont dépistés systématiquement dans les maternités françaises. Donc ce qui nous permet d'avoir une carte assez fine de la réalité de l'immigration en France en ce qui concerne les naissances. Et alors, bon, j'ai donné le titre, donc les prévisions, si les dynamiques continuent, eh bien dans 10 ans, dans toutes les maternités de France, vous aurez une minorité blanche.
Par ailleurs, il faut, quand on s'intéresse à la régionalisation de ces chiffres, c'est-à-dire que quand on regarde les différentes régions, on voit évidemment qu'il y a une hétérogénéité, et que l'Île-de-France, qui actuellement compte environ 12 millions de personnes, comptera, alors accrochez-vous bien, parce que c'est quand même impressionnant, comptera en 2025 90% de naissances non européennes. Non européennes, je parle même pas de françaises, hein, non européennes. Alors on peut s'intéresser évidemment ensuite à la Provence-Alpes-Côte d'Azur, etc. Je ne vais pas rentrer dans ces chiffres-là, je vous invite simplement à regarder sur le site Polemia, polemia.com, pour avoir plus d'informations sur cet article. Donc ça, c'est pour donner en fait la dimension, j'allais dire, de la dynamique, de la poussée démographique extra-européenne en France, actuellement. Donc en fait, nous sommes déjà dans une mise en minorité sur les dynamiques actuelles. Par ailleurs, il faut recouper ça, il faut essayer de placer ça ensuite, j'allais dire, sur la longue durée, et sur les perspectives éventuelles des pays limitrophes de l'Europe, notamment de l'Afrique. Et alors là, nous avons des chiffres qui viennent de l'INED, qui sont pourtant un institut d'État, hein, c'est pas un institut, je sais pas, animé par des méchants fascistes, qui indiquait extrêmement récemment, puisque c'était répercuté par iTélé, hein, sur le site d'iTélé, qui détaillait les chiffres de la natalité en Afrique, qui sont des chiffres absolument incroyables. Puisque d'ici à 2100, l'Afrique compterait environ 4 milliards d'habitants, et à l'heure actuelle, comment dirais-je, elle en compte 1,2 milliard, et à l'horizon 2050, ce qui n'est pas si loin, c'est dans 35 ans, elle atteindrait 2 milliards d'habitants, avec des pays comme le Nigeria qui pourrait atteindre des chiffres de population absolument incroyables, de plusieurs centaines de millions d'habitants, des pays comme le Niger, des pays très pauvres, des pays pas forcément capables justement de nourrir leur population en raison par exemple du climat, etc. Un pays comme le Niger va donc passer à 70 millions d'habitants dans la longue durée, mais déjà en 2050, on peut s'attendre à ce qu'il s'approche des 50 millions. Des pays donc qui ne pourront pas prendre en charge leur propre population. Face à cette Afrique qui est déjà en proie à la guerre, je pourrais parler aussi de la République démocratique du Congo, qui doit devenir un des pays peu peuplés d'Afrique dans le futur. Sont des pays ravagés par la guerre, des pays qui ne peuvent absolument pas prendre en charge leur population, et qui vont pousser des fractions de ces masses vers d'autres territoires. C'est absolument inévitable, mais quand on regarde les chiffres en question, on comprend bien que si l'Afrique en 2050 compte 2 milliards d'habitants, et que si l'on est optimiste, 5% seulement se mettraient en mouvement pour quitter leur pays, pour aller vers d'autres pays. Cela nous ferait, faut quand même se le dire, cela nous ferait 100 millions de personnes qui se jetteraient sur les routes en 35 ans. Donc il faut bien voir que les poussées auxquelles nous assistons et auxquelles nous allons assister sont tout à fait bibliques. Donc, quand on a ça en tête, les conflits qui ont déstabilisé la Libye, qui ont déstabilisé la Syrie, l'Irak, et j'en passe, finalement, ont fait sauter le couvercle par l'action irresponsable des États-Unis et des gouvernements occidentaux qui ont bien voulu les soutenir. Et maintenant, cette Europe de l'Ouest, grasse, vieillissante, décadente, pacifiste dans ses frontières au point d'en devenir complètement malade, et dans le même temps acceptant de jouer le rôle de supplétif des guerres d'agression des États-Unis à l'extérieur, sans regard pour les conséquences humanitaires, cette Europe de l'Ouest est en train de s'effondrer complètement, moralement, intellectuellement, n'est plus capable de voir l'avenir, elle veut plus voir son passé, donc il y a aussi une cohérence là-dedans. Et donc, c'est l'incurie générale, et nous n'avons plus que des grands-mères qui pleurent sur une photographie, parce qu'ils ont voulu pleurer sur une photographie en particulier, alors que
en circulent des milliers et des milliers du même ordre sur ce qui se passe dans ces pays-là depuis des années sans que ça n'émeuve personne. Donc faut pas non plus être dupe. Mais les réactions sont grosso modo des réactions de vieilles femmes émues aux larmes, refusant de prendre les décisions nécessaires. Et là, nous avons vu que justement le processus de destruction de l'Union européenne en tant qu'entité politique est largement entamé. Et quoi qu'il fasse, quoi que fera Berlin, quoi que fera Paris, quoi que fera Bruxelles, qui en gros n'est que la vitrine de ces deux grands pays européens, quoi qu'ils fassent, ils ne peuvent plus endiguer l'effondrement de cette structure politique qui est un échec absolu à tous les niveaux, économique, et là nous allons le voir parce que la situation grecque n'est pas résorbée et ne le sera pas, de la même façon que la faillite générale des pays du Sud, qui sont frappés démographiquement de vieillissement accéléré et de non-renouvellement de génération, comme en France et comme en Allemagne. Il faut avoir ça à l'esprit. Donc, écroulement économique, confrontation géopolitique à l'Est, pour ne parler que de l'Est, et confrontation culturelle avec des pays, comme je l'ai dit, des petites nations d'Europe centrale, qui ont une conception ethnique, traditionnelle de leur identité, une conception européenne de tout temps, et qui s'affrontent finalement une Europe de l'Ouest complètement décatie, effondrée sur elle-même, avachie, gavée, et qui ne sait plus où elle va ni ce qu'elle veut, si ce n'est servir bien évidemment ses leçons de morale qui témoignent d'ailleurs de sa sénilité avancée. Dans le même temps, pour ce qui concerne la France, nous avons des chiffres tout à fait inquiétants sur l'émigration. La France aujourd'hui évolue au rythme de 80 000 personnes, notamment des jeunes diplômés ou des gens qui possèdent de l'expertise ou des capitaux qui quittent la France. C'est pratiquement un record mondial puisqu'il faut aller en Inde pour trouver des chiffres de cet ordre. Donc ces départs massifs de France sur la durée, je vous dis sur les 5 prochaines années par exemple à 80 000 par an, cela vous en fait 400 000. 400 000 qui vont quitter un pays qui s'enfonce dans le socialisme, dans l'étatisation, dans l'appauvrissement général, dans le chômage de masse, encore renforcé par, comme je l'ai dit, cette immigration qui frappe l'appareil de production avec une paupérisation générale et un abaissement massif des salaires. Car c'est tout à fait évident que on ne peut pas trouver, enfin les populations les plus fragiles, les plus précaires, sont directement concurrencées par cette arrivée massive, du moins pour les populations les moins formées en France. Donc, dans le même temps, vous avez une véritable saignée des compétences, une saignée de la relève, cette élite qui doit normalement porter la France sur les 40 prochaines années est en train de fuir. Il faut avoir à l'esprit que c'est en 2 ou 3 ans, vous avez l'équivalent d'un Verdun pour l'élite française. Et vous perdez 200 000, 250 000 personnes, dont beaucoup ne reviendront pas. Très probablement, et de moins en moins. Et face à cette fuite des Bac plus 8, vous avez l'afflux soutenu par le gouvernement socialiste, antiraciste, immigrationniste, universaliste, qui soutient donc l'afflux de ces populations du tiers-monde qui ne sont pas formées, qui auront la même démographie que chez elles, le même fanatisme religieux qui ne va ne faire que s'accroître, et nous assisterons véritablement à un retour des âges sombres, à un retour d'une forme de Moyen-Âge en Europe de l'Ouest, car je suis absolument convaincu que suite à l'effondrement de l'Union européenne, les petites nations de l'Est vont se prémunir de plus en plus et vont durcir leur politique pour survivre, et que l'Europe de l'Ouest, subissant ces dynamiques dont j'ai parlé, va s'effondrer sur elle-même. Alors, il n'y a pas beaucoup de temps, comme vous le voyez. On parle de 10, 15, 20 ans. Il faut avoir ça à l'esprit. Après quoi, la France ne sera qu'une gigantesque poudrière ethnique et religieuse, un gigantesque Kosovo, un gigantesque Liban, géré par des mafias. Et je crois que nous allons bientôt assister, avec l'effondrement justement économique qui paraît maintenant inévitable, parce que ce système d'endettement, ce système socialiste d'endettement de masse va s'effondrer. Quand nous assisterons à ça, je crois que nous verrons justement toute cette incurie des gouvernants rejaillir. Et là, il faudra prendre des mesures tout à fait expéditives, car il n'y a pas d'autre solution, c'est ça ou la mort. Il faut vraiment avoir ça à l'esprit. Mais je crois que nous allons basculer dans un nouveau cycle politique,
et que l'effondrement de l'Union européenne va de pair avec l'effondrement des États qui la composent, et c'est probablement ce dont nous parlerons très prochainement. Je vous remercie et à bientôt.